Bonjour à tous. Pour vous aider à passer ce portail du 10-10 avec brio et légèreté, je vous propose maintenant une canalisation christique pour venir se connecter à l'enseignement de Jésus et vous donner des outils pour vous aider au mieux dans ce passage ultime qui est le portail du 10-10. Pour ce faire, j'utilise message d'amour de Jésus. On y va pour les canalisations. Bienheureux sont qui sont purs de cœur, c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux, donc il y a le bonheur qui arrive. Ce portail vous ouvre des bénédictions, vous ouvre la récolte, vous offre ce cadeau divin que vous attendez tant. Et Jésus vient vous confirmer qu'il est temps pour vous d'être heureux, d'abandonner votre ère de souffrance et de vous octroyer le droit au bonheur. Donc dans ce message, Jésus vient mettre en lumière cette notion aussi de garder la foi dans le fait que vous méritez d'être heureux, que vous méritez de recevoir ce que vous souhaitez et qu'il met tout en œuvre du ciel pour vous accomplir et pour vous aider vraiment à réceptionner ces cadeaux divins qui rentreront bientôt, puisque là nous entrons dans le deuxième avènement. Donc le deuxième avènement, c'est le retour de l'amour christique sur terre, c'est le retour de la joie et de la félicité, et c'est le retour de la paix intérieure aussi en chacun et de l'amour en chacun. Donc soyez certains de recevoir la réponse à vos prières et soyez sereins dans le sens où Jésus vous aime et veut votre bonheur. Et il est là pour vous envelopper de cet amour inconditionnel. Et quand je parle de Jésus, je parle pas de religion justement, je parle de manifestation divine, je parle d'un guérisseur sacré qui est venu il y a plus de 2000 ans pour enseigner aux âmes l'éveil et l'éveil spirituel et l'éveil de conscience. Néanmoins, depuis son passage, il n'y a pas assez d'âmes qui se sont ouvertes à la spiritualité et à l'amour inconditionnel. Et là, dans ce passage, dans l'ère du Verseau, l'âge d'or, il est demandé aux âmes évoluées de venir incarner cet amour christique sur terre et de venir vibrer l'amour inconditionnel. Bienheureux, c'est la carte du bonheur que vous allez recevoir si vous l'autorisez, bien sûr. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Se confier à Jésus, c'est comme se confier au meilleur ami, au confident. C'est vraiment une vibration très pure et sincère qui vient nous réconcilier aussi avec les hommes, qui vient nous réconcilier avec le grand frère, qui vient vraiment nous réconcilier avec la blessure d'abandon au niveau du cœur. Hors religion, toujours, se connecter à l'énergie de Jésus, c'est trouver la paix et c'est trouver les enseignements aussi pour grandir en conscience. Le fait de déposer vos fardeaux au Christ vous fera délester le poids qui vous empêche d'accéder à ce nouveau cycle de vie. Et ces canalisations christiques de cet après-midi vous orientent vraiment à libérer en confiance vos douleurs et votre tristesse ou vos peurs, vos inquiétudes à Jésus. Voilà, donc essayez, même si vous n'êtes pas croyant, vous ne vous êtes jamais connecté à l'énergie christique, d'expérimenter cette connexion à ce guérisseur, ce guérisseur sacré. Voilà, donc expérimentez vous-même la connexion au Christ et ensuite vous serez guidé de par cette énergie d'amour inconditionnel et vous ressentirez aussi les bienfaits de cet amour protecteur et
est tellement pur qu'il en régénère toutes vos cellules. Donc expérimentez. Voilà, c'est un travail d'éveil que l'on fait face à soi-même, que l'on ne peut pas expliquer, qui se partage forcément, mais c'est tellement puissant de par cet amour divin qu'il n'y a pas de mots pour expliquer la connexion au Christ. Donc expérimentez ce lien, et si les enseignements vibrent en vous, essayez dans une première partie d'éveil de venir expérimenter ces enseignements. Voilà, donc là c'est déjà bienheureux. Donc penser mériter, alimenter le fait de penser mériter d'être heureux, et venez à moi car je suis là pour vous. Voilà, il n'y a pas de notion de sacrifice ou de culpabilité à avoir par rapport à sa mort. Voilà, c'était prévu comme ça dans sa destinée, et à cette époque il y avait beaucoup de crucifixions aussi, mais ce qu'il y a, c'est vraiment le sacrifice où il a transmis ses enseignements par amour pour vous, pour que sa mort ait un impact aussi. Donc c'est pas la notion de il est mort à cause de nous, c'est il est mort pour nous offrir le bonheur, par amour. Voilà, c'était aussi pour marquer le début d'une connexion au divin. Donc là, le deuxième avènement, c'est un peu se rapprocher des enseignements du Christ pour venir incarner cet amour inconditionnel et sortir aussi des noirceurs liées à l'Église et à la religion, et juste se connecter à l'énergie christique pour venir en retirer tous les bienfaits et se sentir vraiment dans la main de Dieu, à travers le Fils. Rien ne vous serait impossible. Les paroles de Jésus étaient vraiment de transmettre cette capacité à augmenter le potentiel divin en chacun. Donc rien ne vous serait impossible puisque vous êtes enfant de Dieu. Quand Jésus a dit « Je suis le Fils du Père », c'est aussi pour vous montrer que vous êtes issus de cette source et que les miracles qu'il a pu effectuer, vous pouvez vous aussi les réaliser, dans le sens où si vous croyez en vous, rien ne vous serait impossible. Donc c'est une question de foi, et là vraiment il revient aussi sur ce portail de manifestation du 10-10, vous dire que rien ne serait impossible pour réaliser vos rêves. Vous entrez dans le nouveau cycle de votre vie, et c'est maintenant que vous devez mettre en place les choses pour activer ce potentiel créateur et aller réaliser vos rêves. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Dieu est là et nous donne ce dont on a besoin. Donc connectez-vous toujours à l'univers, à Dieu, voilà, qui résonne en vous. Mais ayez cette certitude que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Si vous passez par une épreuve, c'est que vous n'avez pas besoin de passer par cette épreuve. Si vous avez des bénédictions et des grâces divines, c'est que vous les méritez. Donc pensez toujours que le plan divin est parfait, et comme il est marqué dans la Bible, le nombre de tes cheveux est compté, c'est un peu pareil, tout est parfaitement orchestré, et faites confiance au plan divin et optimisez aussi vos chances d'ouvrir votre conscience sur ce portail d'éveil pour recevoir les bénédictions plus rapidement. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, demander, c'est toujours le pouvoir de la prière qui est faite dans la foi. Si vous pensez réellement recevoir ce que vous demandez, vous recevrez ce que vous avez demandé. Si vous demandez en ayant la certitude au fond de vous que vous ne méritez pas de recevoir, vous n'allez pas recevoir. La prière qui est exaucée, c'est la prière qui est faite avec le cœur, la prière qui est déjà dans la gratitude d'avoir reçu. Donc demandez, vous recevrez. Il y a aussi cette notion à travers cet enseignement du Christ
de s'autoriser à demander, puisque en consultation, souvent, je vous demande, est-ce que tu pries pour toi? Est-ce que tu demandes? Ah non, j'ose pas, je remercie, mais j'ose pas demander pour moi. Donc, il y a aussi cette notion de venir enrayer ces croyances limitantes qui vous font croire que vous ne méritez pas de demander ou que vous ne méritez pas de recevoir, et venir s'ancrer dans la conviction que Jésus veut votre bonheur et qui vous enverra les bénédictions. Et pour cela, il faut lui demander. Il faut demander très clairement, il faut se positionner, puisque ce portail du 10-10 vient aussi nous pousser dans le positionnement, où c'est que nous devons demander avec foi et certitude et avec précision ce qu'on veut, tout simplement. Donc, posez vos intentions, que ce soit en prière, la prière du cœur, ou alors pareil sur les petits post-it. Vous pouvez expérimenter de faire une lettre à Jésus, ou une lettre à Dieu, ou une lettre à l'univers. Voilà ce qui résonne en vous. Voilà, cher Dieu, cher Jésus, voilà, je te demande, au nom de Jésus, c'est acté. Expérimentez ça. Là, nous sommes dans un portail de manifestation. Tout ce que vous allez placer va venir s'incarner. Donc c'est maintenant que le portail est ouvert, c'est maintenant qu'il faut poser les intentions et demander, faire les prières, se visualiser et surtout monter en vibration pour avoir la certitude d'être entendu et exaucé surtout. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Donc, l'éveil spirituel se fait par de nombreuses épreuves, et de par ces épreuves, Jésus nous accompagne, mais comme on dit, pendant l'examen, le professeur reste sur le côté et nous laisse un peu faire par nous-mêmes. Donc, l'idée dans ce message, c'est: tu as passé tes épreuves, il fallait que tu les dépasses seul, parce que tu avais la capacité en toi de surmonter ces souffrances. Et le fait d'avoir gardé la foi dans l'épreuve, donc la foi c'est quoi? C'est la foi, c'est l'espoir. L'espoir que ça va aller mieux. Quand vous êtes dans des jours très sombres et que vous perdez la foi, quand vraiment vous avez une grosse épreuve de vie qui vient vous secouer, vous affecter, et que vous êtes vraiment au plus bas, c'est cette foi de se dire ça va passer, ça passera. Voilà, il y a des épreuves de vie, il y a des bons moments, mais dans les épreuves de vie, vous avez su garder cette foi en la croyance que des jours meilleurs allaient arriver. Et c'est cette foi qui vous donne aussi le courage d'avancer et de vous lever le matin et voilà, et de continuer votre chemin de vie. Et là, Jésus vous enseigne: reprends courage, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, grâce à la foi et l'espoir que tu portais en toi, tu peux reprendre le courage. Ta foi t'a sauvé, c'est dans l'épreuve que notre foi nous porte. Donc Jésus vous dit vraiment de garder foi et courage dans votre nouveau cycle de vie. C'est important d'être fort et courageux, et d'être constamment dans cette foi qu'un meilleur arrive, voilà, qu'un meilleur avenir arrive. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Allez, voilà, sur ces enseignements du Christ. Toujours croyez en vous, reprenez courage, demandez, vibrez aussi la conviction de mériter, recevoir les grâces divines. Toutes ces choses vous seront données, c'est-à-dire vous aurez beaucoup plus que ce que vous demandez. C'est ça aussi, se connecter à l'énergie du Christ, c'est se mettre sous son entière responsabilité, dans son cœur aussi, se placer dans le cœur de Jésus et recevoir des grâces divines comme jamais vous n'auriez osé espérer recevoir. C'est un peu ça l'idée de ce message cet après-midi. C'est: croyez que si vraiment vous vous abandonnez, voilà, vous confiez tout et vous dites: ok, c'est à toi maintenant, je te confie tout, Jésus, vas-y, envoie les bénédictions. On lâche
le stress, la colère, la tristesse, on remet tout entre ses mains et c'est là où les miracles opèrent. Pardonnez vous sera pardonné. Donc forcément, celle-là, cette phrase, elle est revenue aussi pendant les canalisations ce matin. Et hier, je pense que c'est un des messages primordiaux de ce portail de renouveau, c'est-à-dire pardonnez à vos ennemis, pardonnez les injustices et les épreuves qui vous ont détruites et torturées, pardonnez pour enfin vous libérer de cette colère qui vous bloque sur votre potentiel divin et sur votre joie de vivre. Pardonnez, il vous sera pardonné. Il vous sera pardonné, c'est pas, il n'y a pas de Dieu punitif. C'est juste qu'il faut s'ouvrir aussi à la compassion et surtout prendre conscience que nous avons nous aussi fait beaucoup d'erreurs dans cette vie et aussi dans d'autres vies, puisqu'il y a eu des vies où nous avons incarné des plans plus bas, voilà, des plans inférieurs de conscience. Et nous avons peut-être aujourd'hui une incarnation où c'est que nous vibrons l'amour inconditionnel et nous sommes dans l'ouverture, dans le spirituel, dans l'humanité, dans la solidarité, dans la bienveillance. Mais nous avons nous aussi expérimenté des vies où c'est que nous avons fait beaucoup de mal, nous avons expérimenté des noirceurs. Donc c'est aussi pardonner vous sera pardonné. Voilà, il faut aussi se dire que chacun fait avec le niveau de conscience qu'il est venu incarner, chacun fait avec ses blessures aussi. Il y a beaucoup d'êtres qui ne sont pas capables de faire un travail sur eux et qui restent dans leur noirceur, dans la méchanceté, parce que quelqu'un qui est dans la méchanceté ou dans la noirceur, c'est quelqu'un qui souffre. Donc quand vous posez ce regard sur les autres et quand vous posez aussi ce regard d'acceptation en vous disant qu'il est fort probable que dans d'autres vies, vous aussi, vous ayez eu des vies de noirceur, de méchanceté ou de bas astral, vous vous rapprochez encore du divin et de l'énergie christique. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. La paix, donc ce portail du 10-10 vous renvoie à la paix intérieure. La paix intérieure à retrouver de par ses enseignements, travailler sur le pardon, sur la joie de vivre, sur les croyances limitantes, sur le fait d'être persuadé de recevoir les bénédictions et sur le fait aussi d'aller mettre en place des balises quotidiennes pour aller instaurer cette paix intérieure. Toujours en se responsabilisant sur qu'est-ce que je mets en place chaque jour pour aller instaurer cette paix quotidienne et retrouver cette sérénité. Voilà, donc c'est aussi effectuer des changements de vie pour avoir un quotidien plus serein et c'est aussi s'octroyer une pause sur ce portail de renouveau pour vraiment mettre en place des petits moments dans la journée qui vous font vous reconnecter à cette paix intérieure. Donc la paix arrivera dans votre vie grâce à ce portail de renouveau et de réalisation. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc toujours ce que vous demandez à Dieu, demandez-le avec foi et c'est au nom de Jésus aussi. Donc vous pouvez faire quand vous faites les lettres de libération, les vœux ou les prières. Voilà, je reçois, je me libère et à la fin vous terminez toujours par au nom de Jésus. Ça acte et ça fait descendre dans la matière, ça libère, ça apaise et ça amène la grâce divine. Cherchez et vous trouverez. Donc l'éveil spirituel, c'est aussi aller à la recherche des réponses. C'est aussi être curieux. C'est aller rechercher au fond des choses. Donc quelles sont mes blessures? Pourquoi j'ai telle émotion? Pourquoi mon enfant intérieur est encore en souffrance? Pourquoi j'ai pas pardonné à ma mère, à mon père? Pourquoi je n'ai pas pardonné à mon ex? Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Pourquoi j'arrive pas à quitter ce foyer alors que je ne suis plus épanouie? Pourquoi j'ai de la culpabilité? C'est aller en profondeur dans vos zones d'ombre. C'est un peu ça le message
de ces canalisations, c'est aller plus loin que d'habitude. Profitez de ce portail d'ascension pour aller encore plus loin dans la connaissance de vous-même, encore plus loin dans la guérison de vos blessures. Guérir un être, c'est mettre de l'amour là où il y a de la douleur. Donc, faites la liste des points encore douloureux dans votre âme et mettez-y de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Dieu vous aime et pour avoir cette connexion avec lui, voilà, Jésus enseigne qu'il faut aussi remercier et aimer, alors aimer Dieu, aimer l'univers, mais être dans la grâce vraiment quand vous vous connectez au divin, de remercier déjà de vous avoir créé, puisque vous êtes bien issu de cette source, et remercier et aimer Dieu pour ça, pour cela, voilà, pour vous avoir offert le cadeau d'une vie ici-bas. Donc profitez aussi de ce portail pour être dans la gratitude, puisque la gratitude élève les vibrations, et plus vous serez haut en vibration, plus vous allez recevoir de grâce divine. Donc essayez de vous connecter à Dieu en remerciant, en ayant cette gratitude d'avoir été béni par le souffle de vie. Vous êtes la lumière du monde. C'est vous la lumière du monde. Vous êtes cette lumière et le monde a besoin de votre lumière. Là, nous sommes vraiment dans un portail d'éveil et le monde a besoin de cette lumière pour se guérir. Et c'est pas une lumière qui va irradier d'un coup. C'est chacun d'entre nous avec sa propre lumière qui va effectuer un changement, et cette lueur d'espoir pour le nouveau monde, pour la nouvelle terre, va venir s'amplifier grâce à vous. Donc vous êtes la lumière du monde, c'est vraiment un des messages importants sur cette canalisation. Pour terminer, je vais tirer quelques cartes de la Vierge Marie, puisqu'il n'y a pas de fils sans la mère divine. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Vos prières ont été entendues. La guérison arrive. Quand je vous dis que ce portail est magique, c'est merveilleux, vivez-le en pleine conscience, de rentrer dans votre nouveau cycle, dans le cycle de la lumière divine. Ouverture de cœur, comme les messages sur les canalisations d'hier. Travaillez aussi l'ouverture de cœur, l'amour, tout ce qui est reliance à l'amour. Est-ce que vous avez peur d'aimer? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté? Est-ce que vous avez peur de recevoir de l'amour? Puisque lorsque l'on a été blessé au niveau du cœur, on a du mal après quand l'amour nous est offert sur un plateau. Revenez travailler en profondeur cette reliance que vous avez à l'amour et cette ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc là, la Vierge Marie nous oriente aussi sur le fait de voir de l'amour partout. C'est comme si on vous demandait de mettre les lunettes de l'amour et de voir de l'amour dans chaque être et dans chaque chose. Voilà, c'est un peu les canalisations de Marie. Il y avait eu des canalisations où c'est que Marie racontait que quand elle était petite fille, elle aidait ses parents, Anna et Joachim, elle aidait dans les tâches ménagères et elle racontait que chaque tâche ménagère était une bénédiction puisque c'était dans le ainsi soit-il et qu'elle était heureuse d'être en vie et d'aider ses parents, d'être ici. Tout était bonheur et elle voyait de l'amour dans tout. Donc c'est un peu l'idée sur ce portail de renaissance, c'est de voir de l'amour dans tout. N'oubliez pas que vos blessures vous mettent aussi des lunettes, c'est-à-dire si vous avez la blessure de trahison, vous allez tout voir avec méfiance.
Tout le monde me trahit. Si vous avez de l'injustice, vous allez tout voir avec de la colère et de la colère partout. Si vous avez la blessure d'abandon, vous allez voir de la tristesse partout et vous allez vibrer tout ça. Si vous avez la blessure d'humiliation, vous allez vibrer le sacrifice et le manque de confiance. Vous n'allez pas oser aller activer ce nouveau cycle. Donc là, c'est vraiment mettre de l'amour et voir ce monde tel qu'il est. Le paradis peut être ici-bas si chacun de vous se met en route pour aller créer cette nouvelle terre. Des signes, les synchronicités. Donc les synchronicités là sont omniprésentes sur ce portail de renouveau. Vous pouvez avoir les heures miroirs, vous pouvez avoir des chansons, des prénoms, des dates aussi. Vous pouvez avoir des réminiscences, vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez avoir des musiques, des odeurs aussi, des défunts. Vous êtes guidé. On vous demande aussi d'aller au-delà du voile, de regarder au-delà du voile et de vous identifier aussi à ce monde invisible, puisque vous êtes un être spirituel venu vivre une expérience humaine. Mais quand l'expérience ici-bas sera terminée, vous remonterez dans la lumière. Donc, ce monde invisible est omniprésent. Et là, la Vierge Marie vous demande de regarder aussi avec les yeux du cœur, mais de regarder comment, de l'autre côté, vos guides et les êtres de lumière vous montrent le chemin. Ce chemin plus lumineux, puisque nous entrons dans le nouveau cycle, le cycle de la récolte et de l'accomplissement. Compassion. Voilà, c'est toujours les messages de compassion de la Vierge Marie. On sait qu'il faut compatir. Voilà, il faut essayer de mettre des énergies de compassion envers tout ce qui nous irrite. Tout ce qui nous irrite. Trouver des leviers pour être indulgent, être moins exigeant, moins critiqué. Prendre juste l'amour là où il y a de l'amour à prendre. Et ce qui ne résonne pas, ce qui ne vous plaît pas, n'allez pas l'alimenter de critiques, puisque ça alimente le bas astral, ça baisse les vibrations. Donc juste à vibrer haut, vibrer amour pour tout. Et si vous avez voilà, des pulsions de plainte ou de peur ou de jugement, on est tout le temps en train de juger lui, un tel. Non, ça baisse vos fréquences. Montez en amour, montez en fréquence. Travaillez la compassion. Et ensuite, pour terminer, on vous demande sur ce portail de travailler la relation au père. Donc la blessure du père qui vous relie vraiment à des grosses douleurs de votre enfant intérieur. Donc la Vierge Marie vous invite aussi à faire les lettres de libération à votre père, qu'il soit défunt ou qu'il soit encore vivant, des lettres pour pardonner, des lettres aussi pour vous libérer peut-être des blessures de votre papa que vous portez encore en vous. Vous pouvez faire aussi les bonhommes allumettes, les petits bonhommes allumettes. Vous pouvez faire les soins de Luc Baudin pour couper les mémoires familiales. Vous pouvez faire également des petits protocoles de libération de mémoire transgénérationnelle. L'idée pour accéder à ce nouveau cycle de vie, c'est d'être en paix avec le Père. Et si vous êtes vraiment en paix avec le Père ici-bas, vous serez en paix avec le Père du ciel. Voilà mes petites brebis pour ces canalisations christiques et mariales. Je vous souhaite vraiment de trouver l'enseignement dans cette guidance qui ouvrira votre cœur et je vous souhaite de trouver aussi au niveau de votre éveil de conscience les clés spirituelles qui vous aideront à accéder au meilleur de votre vie. Et je vous souhaite que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vivre cette transformation dans l'amour inconditionnel. Et je vous embrasse.